Qu'est-ce qu'il dit les amis? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour, pour tester 3 liquides qu'on avait fabriqués ensemble il y a quelques temps, il y a une semaine. Donc il y avait le d'Amboise, il y avait le tarte aux fraises et il y avait le Youpi. 3 liquides donc en die, en do it yourself, à partir d'arômes que j'avais récupérés, et on les a testés à froid la semaine dernière, et là ils ont 7 jours de stipage dans des conditions normales, hein, à l'abri de la lumière. Je les ai pas ouverts, je les ai secoués, je les ai ouverts le temps de les goûter de temps en temps, et je les ai secoués une fois par jour à peu près, en les laissant à l'abri. Donc on va tester ces 3 liquides, voir un petit peu s'ils tiennent leurs promesses. À tout de suite. Alors avant de tester à proprement dit ces 3 recettes, faisons un petit tour sur eLiquid Calculator pour revoir un petit peu, se remettre en tête les recettes qu'on avait mises en place. Donc le d'Amboise pour commencer, tarte aux framboises, enfin tarte framboise d'ailleurs, le label exact c'est tarte framboise de chez Mom & Pop à 17% et j'avais rajouté de l'éthylmaltol à 3%. Voilà, voyons maintenant, donc je rappelle quand même que toutes les recettes partent de 12 mg 50-50 pour arriver à 40-60 en 7 mg et qu'on avait fait des petits flacons de 5 ml avec une recommandation de 5 jours de repos, mais on est à 7 et puis si vous voulez pousser un peu plus, ça n'en sera que meilleur. Voyons maintenant l'autre recette. Donc dans l'ordre, on va tester le Youpi après, le d'Amboise. Donc le Youpi, il s'agissait donc de tester, de mettre en place une recette à partir d'un arôme qui a été fabriqué par Arome Team, le Up exclusif. Cet arôme est fabriqué à partir d'autres arômes. Ils font le mélange donc en boutique et ils nous le proposent de façon à tenter d'imiter le fameux Hype de chez Alien Vision. Donc là on avait mis 20%, on avait poussé un tout petit peu plus que la dose préconisée par Arome Team où ils proposent 15%, donc 20 gouttes. On verra ce que ça donne. Allons-y maintenant pour le dernier, le tarte aux fraises. Là, on avait été un petit peu plus créatif, puisque le tarte aux fraises, on avait mis tarte aux fraises de chez Mom & Pop, mais à 12% seulement, et on avait rajouté Vanilla Custard de chez Capella, et toujours un petit peu d'éthylmaltol derrière en additif. Donc, du coup, il y a un petit peu moins de tarte aux fraises, et on va voir si ça se ressent par la suite au niveau du test. A tout de suite pour les tests. Alors on va commencer par le d'Amboise, donc à partir d'un, comme on l'a vu tout de suite, à partir de tarte framboise de chez Mom & Pop, où on avait mis un petit peu d'éthylmaltol avec pour le sucrer un peu. Alors il était, je crois, à 17%, le d'Amboise, on va le goûter, voir ce que ça donne. Allons-y, c'est parti. Alors je vais tester ça sur toujours mon A7, pour avoir des tests dans les mêmes conditions. Petit dripper A7, propulsé cette fois par un Vamo V2, donc on a une résistance qui est à 2.2 et on va envoyer du 10 watts, ça ira très bien. Ok, je vais le remplir. Donc voilà, je vous ai pas présenté le liquide, une fois stipé, on va essayer de voir un petit peu sa couleur. Voilà. Donc il a une couleur à l'écran, à la caméra, il a une couleur très orangée. Il est beaucoup plus rosé, rouge que ça. Relativement foncé. Voilà. Et en fait, il a des reflets beaucoup plus roses que la caméra ne permet de le voir. Allez, je vais mettre le remplir. Donc c'est un A7, j'ai refait le coil pour me retrouver à 2.2 de résistance. Et c'est un montage papillon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous trouverez ça un peu partout. Montage papillon sur la 7, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on fait une boucle au-dessus du coil de façon à pouvoir avoir plus de longueur de mèche d'une part, et ça permet de récupérer le liquide qui tombe quand on fait le dropping
euh, sans que le liquide ne tombe dans le trou de l'airflow, parce que l'airflow est sous la résistance sur l'assiette. Allez voir ça. Chugget a fait par exemple d'excellents montages. Il y en a d'autres. Il y a Radical, il y en a plusieurs qui ont fait des montages là-dessus. Allez, on le teste. Alors au niveau vapeur, comme d'habitude, pas de souci, on ne sera pas surpris. Vapeur et heat, ils sont parfaits. Bien que là, le coil est assez récent et le heat est un petit peu plus soutenu que ce que j'avais à l'époque où on l'a fabriqué. Donc le stipage a peut-être aussi corsé un peu au niveau du heat. 7 mg. Hein. Beaucoup de vapeur, c'est excellent. C'est vraiment un goût de framboise. Moi, je trouve parfait. Voilà. Alors, l'éthyle maltol, on avait mis 3%, permet de sucrer légèrement et puis de rendre ça un petit peu plus rond, hein, un petit peu moins acide, mais c'est acidulé. Hein. On a l'eau à la bouche tout de suite. 7 jours, je suis persuadé que 7 jours de plus, il va être encore meilleur. Enfin, celui-là, il fera pas le petit batch de 5 ml, là, il va être terminé en journée. Parce que là, je vais y aller tellement c'est bon. Mais je m'en ferai un batch de 10 ml rapidement, pourquoi pas 30 ml. Il y a un petit goût gourmand, mais très très léger, vous voyez, c'est pas du sirop de framboise, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu pâtissier, tarte à la framboise, mais c'est pas extrêmement prononcé, c'est ça qui est bien. Mais le goût de framboise, là, il est là clairement, quoi. Alors si vous aimez les fruits, bien évidemment, encore qu'avec une base tabac, je suis sûr que ça peut faire des choses intéressantes sur un tabac gourmand framboise, comme ça, en le dosant moins fort, bien sûr, en framboise. Je m'en lasse pas. Même, vous voyez, je pense qu'on peut monter 17%, on peut monter jusqu'à 20% pour ceux qui aiment vraiment les goûts très puissants. Là, le goût, il est présent, il n'y a pas de doute, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais presque plus, moi, personnellement, qu'il soit là encore un peu plus fort. Très, très réussi. Excellent liquide. Donc, vous voyez, là, c'est nature. On a mis tarte framboise, un peu d'éthyle maltol. À vous de voir après, si vous voulez l'améliorer, on peut rajouter des tas de choses avec. Mais si vous aimez la framboise, celui-là, il est parfait. Ok, je vais nettoyer l'assiette. On se retrouve pour tester le suivant. Donc voilà, l'assiette est nettoyée et tout propre. Je vous montre. Hein. Voilà le montage papillon, tout propre. Ça va zoomer normalement. Hein. Voilà. Voilà, et ça rougit. Vous voyez que ça rougit. On va se mettre dans ce côté-là. Ça fait encore un peu de vapeur parce qu'il y a encore de l'eau. Voilà. Ok, allez, on va pouvoir mettre maintenant le suivant. Voilà, j'ai remonté l'assiette. Je vais mettre... Donc on va tester le Youpi. Alors le Youpi, c'est à base donc de cet arôme fabriqué, mis en bouteille par Arome Team à partir de différents arômes qu'ils ont récupérés sur les arômes qu'ils ont chez eux. Et ils ont fait donc le Up exclusive, qui serait une sorte de clone du Hype de chez Alien Vision. Hein. Donc fruits, pêche, abricots, melons, des choses comme ça. On a mis que du Up, rien d'autre, pour tester un peu comme pour le Bobaz, pas le Bobaz, le Bob Passion exclusif. Allez, on va mettre bien du liquide. Sans le noyer. Voilà, je vous montre la couleur. Alors il est resté très clair, très blanc. Voilà, ça reste blanc. Légèrement jaune, légèrement... voilà, le Youpi. Hein. Stipé pendant 7 jours, on va le tester.
Belle vapeur. Le hit un peu moins prononcé que sur le d'Amboise qu'on vient de tester. Très bon. Alors, cocktail de fruits avec une dominante pêche blanche. Très très fruits. C'est bon, je persiste, hein, ça, on dirait vraiment les Malabars aux fruits, là. Ou les Hollywood aux fruits, peut-être, c'est pareil. Vous savez, c'est Hollywood fruits avec, en général, il y a 2-3 fruits, 2-3 parfums dedans. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment un cocktail de fruits. Bon, on oublie le hype, hein, c'est une imitation. On s'en rapproche, mais bon, c'est pas l'intérêt. Hein. L'intérêt, c'est de savoir si ce qu'on a fait, c'est bon. Et moi, je trouve que c'est bon. C'est pas mon préféré parce que, justement, il y a trop de fruits. J'aime bien qu'il y ait un parfum, même si la pêche la ressort plus que le reste. Hein. L'abricot, oui, maintenant que je le sais, probablement qu'il est là. Est-ce qu'il y en a dedans, je sais pas. En tous les cas, le hype semblerait qu'il y en ait. Et le melon, bah, ouais, derrière, vraiment. En arrière-bouche un petit peu. Donc si vous aimez les fruits, cocktail de fruits, avec une dominante pêche, impeccable. Il est très pratique parce que il suffit de mettre la quantité voulue, on n'a rien d'autre à rajouter, sauf si vous voulez bien évidemment améliorer cette recette comme d'habitude. Mais là on a mis que ça. Il est très bon, il se révèle bien. Il n'y a pas énormément de différence d'ailleurs avec l'époque où il était tout vert, hein, où je venais juste de le fabriquer. Il va sûrement encore prendre en puissance si on le laisse stiper un peu plus. Je nettoie et on teste le dernier. Allez, on teste le dernier, donc le tarte aux fraises. Donc on avait mis un petit peu de crème de vanille et puis la tarte aux fraises de chez Mom and Pop et un petit peu d'éthylmaltol. Alors voyons un peu sa couleur. Donc là il est rose orangé, plus clair que le d'Amboise. Voilà. Vous voyez pas le rose, encore une fois, les rouges passent mal à la caméra. Allons-y, donc tarte aux fraises, bien fruité, gourmand. Voilà. C'est parti. Allez, on teste ça. Grosse vapeur. Bon goût de fraise, un peu plus pâtissier, quelque chose de lacté, on est presque dans un goût de glace à la fraise. Le goût de fraise est moins prononcé que sur le framboise. On a mis les mêmes proportions. On a rajouté un petit peu moins, non, il y a moins de fraises là-dedans puisqu'on a mis de la crème de vanille. Hein. Donc c'est sûrement pour ça, c'est la crème de vanille qui doit donner le côté lacté. À moins que ce soit le tarte aux fraises lui-même qui a un petit côté pâtissier, quoi. Un petit... Bon goût de fraise, un peu plus lacté. J'imagine que ça, si on rajoute de l'additif Coulada, pour ceux qui connaissent, qui donne un effet frais. C'est pas un effet de menthe, il n'y a pas le goût de menthe, mais c'est l'effet frais de la menthe, du menthol si vous voulez, pour donner un aspect, pour forcer sur le côté glace, crème glacée. Donc celui-là, si je le refais, je force un peu plus sur la fraise, rien 2-3% de plus. Je laisse les proportions de crème de vanille et d'éthylmaltol. Et pourquoi pas 2-3 gouttes de Coulada. Mais
très bon rendu. Ces liquides Moment Pop, ces arômes Moment Pop sont vraiment très bons, ainsi que les Capella. Il y a vraiment, moi je trouve pas du tout un goût chimique, c'est très bon. Pas de souci. Donc voilà, excellent bilan. Encore 3 recettes. Enfin moi, vous allez me dire, j'essaie pourtant d'être le plus critique possible, mais c'est bon, hein. Donc on résume. Le d'amboise, excellent. Voilà, vraiment très très bon. J'en referai, et un excellent goût de framboise. Le Youpi, trop de fruits pour moi. Bon, je le trouve très bon également, hein, le rendu est très bien. Mais moi, il y a trop de goût, trop de fruits. Je préfère un goût exclusif. Donc peut-être qu'il faudra que je fasse des choses uniquement à la pêche. Donc le Up, je vous le recommande si vous aimez les fruits. Et je reste pour ce qui est des arômes imitation. Je préfère le Bob's Passion Exclusive dont je vous ai déjà parlé. Et le tarte aux fraises, bon, mais manque un petit peu de pêche. Et on va plus sur la crème glacée avec la vanille que j'ai mis dedans. Alors si j'en avais pas mis, j'aurais sûrement été plus près de la tarte aux fraises. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de coulada pour le rendre encore plus frais. Voilà pour ces 3 recettes. Si vous les testez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme vous faites d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est à peu près tout le temps possible, mais il y a des jours où je suis un petit peu plus à la bourre pour vous répondre. Il y a quelques commentaires là qui sont arrivés hier soir là auxquels je n'ai pas encore répondu. Il faudra que je le fasse. Je sais qu'il y en a qui ont testé, notamment la recette du Bob's Passion Exclusif. Là, il y a pas mal d'entre vous qui l'ont fait. Les retours sont très positifs. Certains le trouvent très bien comme ça, comme moi, c'est-à-dire pas trop sucré, pas écœurant, ils en ont fait leur all day. D'autres lui rajoutent quelques pourcentages en plus pour qu'il soit un peu plus fort en goût. D'autres ont rajouté un peu de graham cracker, autre chose comme ça. Et j'en ai fait moi un essai, je dois en avoir un fond là de 30 ml. J'en ai fait un essai de Bobby donc. Avec donc Bob Passion Exclusif, et j'ai rajouté de la crème de banane de chez L Oils qu'on trouve sur Arome Team, crème de banane et quelques gouttes de sweetener. C'est une tuerie. Voilà, donc si vous aimez le Bob Passion, gardez-le, mais vous pouvez essayer une recette à côté en y rajoutant pourquoi pas de la crème de banane. De toute façon, c'est pas de la banane tout court, c'est vraiment une banane qui a le goût de banane. Elle donne pas un aspect banane verte et un peu acre, un peu âpre dans la bouche comme ça, ce que je crains en général sur les arômes bananes. Ici c'est vraiment très bon. Donc là, vous voyez, il m'en reste plus beaucoup, il doit m'en rester à peu près 10 ml. Il va falloir que j'en refasse d'autres. Voilà, vous parlez également du fait que j'avais prévu la semaine dernière, je vous ai dit que j'essaierais de préparer un concours pour les 600 abonnés. On était 470 ou 460, je sais plus. Et je pensais pas qu'on aurait pris, j'ai pris plus de 100 abonnés en 10 jours, en une semaine même. Donc on doit être quasiment 600 là, 597 tout à l'heure quand j'ai regardé il y a 10 minutes. Donc ça va vite, c'est super, vraiment je suis très content de ça. Il y a de plus en plus de monde. J'ai dû avoir de la visibilité sur des forums ou ailleurs, pourtant j'ai pas fait de pub particulière, mais en tous les cas il y a eu un gros retour d'inscription récemment, et je suis pris de court, et du coup, j'ai pas fini de préparer le concours. Donc il aura lieu, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai été surpris par tous ces abonnements. Je prépare le concours, je suis en train d'essayer de voir les lots. Il y aura un concours, si c'est pas le concours des 600, ça sera celui des 650 ou des 680, mais peu importe. Je vais en refaire un, probablement, si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Donc tenez-vous informés. Voilà, je vous laisse à vos recettes, à vos pipettes, à vos flacons, à vos seringues, et continuez le die, parce que le die c'est bien, quoi. Ça permet de faire soi-même ces liquides pour à la sortie beaucoup de plaisir et un petit peu d'économie quand même par rapport au prix des liquides tout prêts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, tchuss.